Salutations. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour l'entraînement numéro 24. Aujourd'hui ça va être 2 heures de lutte léger. Donc je vais commencer par échauffer, faire un petit peu de mobilité, des étirements avant d'attaquer. Et après on va passer aux choses sérieuses. On commence par 5 tours de stade, voire 6, tranquillement à allure régulière. Petit échauffement et après on passe aux choses sérieuses. Allez, c'est parti. Ça y est, les 5 tours de stade sont faits. Normalement, je crois que j'en ai fait 5. On verra bien au montage. J'ai extrêmement mal au mollet. Mais cette douleur, il va falloir qu'elle disparaisse. Parce que il y a du boulot et il y a 4 jours. C'est tendu, c'est très tendu. Palier 10 en 4 jours. Ouais, très optimiste, dis donc. Oh la vache. Même si on a mal, on continue à être en mouvement, à marcher, ça aide à la récupération. Bon, je vais passer aux mobilités, je vais faire la mobilité de cheville. Enfin bref, pas besoin de tout expliquer. Je fais les mobilités, je pose là, je suis au boulot. Allez. Bon, en fait, je te prends avec moi parce que du coup là, je marche un petit peu. Ça décongestionne, c'est impressionnant. J'y aurais jamais cru. Une erreur fatale à ne pas faire quand on s'entraîne en course à pied, que j'ai fait tout au long jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui m'a peut-être coûté ma progression. M'arrêter, faut pas s'arrêter, faut marcher. Là, je fais les 100 mètres, je marche. Et c'est vrai que là, déjà, en fait, j'arrivais plus à quasiment poser le talon par terre. Dès que j'ai fini mon petit footing, là, mon petit échauffement, juste le fait de marcher là, les jambes 10 fois plus légères, c'est impressionnant. Donc ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Surtout, faut marcher quand tu t'entraînes. Marcher. La récupération, faut pas la faire arrêter. C'est pas comme un muscu. Un muscu, c'est vrai qu'on s'arrête, on souffle, on laisse le muscle se reposer, on bouge pas. On bouge très peu, du moins, on change les charges, etc. Mais en course à pied, c'est vraiment un autre monde, c'est un monde différent. Disons que dès que t'arrêtes d'être actif, ça te flingue complètement. Faut marcher. Déjà, je me sens beaucoup plus léger. Je vais faire un luc léger, 10 minutes de récup du coup en marchant, en faisant de la mobilité, et je relance un luc léger et je refais de la mobilité entre les deux, des étirements, etc. Et je vais continuer comme ça et je vais voir si je progresse ou si au contraire je régresse. On verra bien. J'ai déjà essayé le fractionné, ça marche, mais c'est rudement dur. Le fractionné, c'est très tueur et je pense qu'avec la technique, donc en faisant plus de luc léger, je devrais y arriver. Et en travaillant ma technique quand je suis fatigué et déconcentré, parce que j'arrive pas à rester concentré quand j'arrive sur le palier 6, je commence un petit peu à partir dans mes idées et là, là c'est la dégringolade. Bon allez, je vais te poser, je vais faire mes mobilités. Allez, et après petit étirement. Allez, let's go. Bon, la mobilité c'est fait, j'ai mal au mollet, donc je vais continuer à marcher un petit peu. Là par contre là j'ai vraiment mal au mollet. Je connais plus le nom du muscle à côté du tibia qui fait très mal. Et c'est souvent, alors il y a 2 possibilités, 2 pathologies. Soit c'est que tu cours mal, donc mauvaise foulée au sol, c'est mon exemple, c'est exactement mon problème. J'attaque trop avec le talon et j'utilise pas assez l'amorti naturel. C'est pour ça qu'en fait je me flingue. Et c'est que maintenant que je le sais, à 4 jours des épreuves, j'aurais aimé savoir tout ça avant. Que l'importance du pied au sol, ça a une énorme importance. La puissance qu'on met au sol, c'est hyper important. Et qu'en fait, quand on arrive sur le palier 6, 7, par là, et bien en fait, il faut se servir de ses muscles. C'est-à-dire qu'il faut faire un petit peu sur le même principe qu'un vélo.
Quand on est sur plat, on se lance au début, on roule avec le pignon où on va où on mouline le plus du moins. Ça c'est un petit peu les premiers paliers. Mais quand on arrive au palier un peu plus difficile, ben là en fait il faudrait pouvoir changer les pignons. Et changer les pignons en fait c'est allonger sa foulée. Mais dans allonger sa foulée, c'est-à-dire avoir une bonne foulée aussi. Parce qu'il faut pouvoir avoir l'équilibre pour se réceptionner à chaque foulée, etc. Donc c'est vrai que c'est stupide parce que tout ça je ne le savais pas. J'aurais bien aimé qu'on me le dise, j'aurais bien aimé qu'on me l'explique. C'est que maintenant en me disant c'est bizarre quand même que j'arrive pas à progresser. En fait c'est pas que j'arrive pas à progresser, c'est déjà que j'ai une mauvaise gestion entre mes bras et mes jambes. Et du coup ben en fait je me crève parce que ben je perds de l'énergie, je me fatigue pour rien alors que je pourrais faire beaucoup mieux. J'en ai physiquement en fait les capacités, mais c'est plus l'aspect psychologique derrière qui ne suit pas. Du style ne pas avoir la bonne coordination avec les bras et les jambes. Voilà, donc j'ai travaillé mon demi-tour quand j'arrive de chaque côté. Déjà j'arrive à pousser jusqu'au palier 7 tout le temps on va dire. Donc déjà ça c'est énorme. Mais il me manque la foulée, la bonne foulée. Sinon ça sera pour novembre, mais j'ai vraiment pas envie que ce soit pour novembre, j'ai envie de rentrer en formation là cette année et pas l'année prochaine. Mais sinon je passerai mes épreuves en novembre ou en décembre et ça me permettra d'avoir mes épreuves et de pouvoir y rentrer l'année prochaine. Parce qu'il faut savoir que quand on a les TEP, on les a à vie en fait. Donc si je les passe maintenant et que je décide de faire ma formation en 5 ans, je peux le faire par exemple. Bon allez, je continue de marcher un petit peu et après on va attaquer direct le luc léger. Mais c'est vrai que ça fait du bien de marcher. Ça fait recirculer le sang dans les muscles et je pense que c'est ce qui manque. Du coup j'en profite pour faire un petit point sur mes nouvelles chaussures là. J'ai repris les mêmes que les bleus, du coup je les ai reprises en blanche. Le problème c'est que c'est des chaussures qui durent 2 semaines. C'est-à-dire que dessous la semelle, ben clairement elle dure 2 semaines. J'ai couru un petit peu avec, un petit peu tous les 2 jours on va dire. Une moyenne de courir tous les 2 jours. Comment dire, elles ont fait 2 semaines. Mais quand je dis 2 semaines, la semelle se coupe dessous. Ça donne ça. Là, voilà. Et là, elles ont 2 semaines et demie. Donc c'est des très bonnes chaussures. Le problème c'est que je te les déconseille complètement parce qu'en fait, le temps que la semelle se fasse, la semelle quand elle va être faite en fait à ton pied et que tu seras bien dedans pour courir, eh ben, elles seront flinguées. Donc c'est un peu con que quand ta chaussure soit à leur meilleure forme on va dire pour ton pied, ben, c'est là où elles ne vont plus. C'est dommage. Allez, on attaque le luc léger. Bon, par contre j'ai extrêmement mal donc je vais marcher un petit peu encore 5 minutes et après on attaque le luc léger. Allez. Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Début du test. Palier 1. Palier 2. Palier 3. Palier 4. Palier 5. Palier 6. Palier 7. Bon, palier 7. Je prends 10 minutes de récup active. Donc marche, étirement, mobilité. Et je renvoie. Allez, on est reparti comme si rien n'était. Faut faire mieux. Le prochain, je vais faire 7 et 15 secondes. Attention pour le départ. 5, 4, 3, 2, 1. Palier 1. Palier 2. Palier 3. Palier 4. Palier 5. Putain. Chier. 15 secondes. Palier 5 je crois. J'arrivais plus à rattraper ma vitesse. C'est un échec, on peut le dire. C'est un bel échec. Donc bon, on reste motivé. Demain, ben, entraînement aussi. Là j'ai mal au mollet. Ça me fait plaisir, au moins j'ai travaillé. Mais je devrais pas avoir mal au mollet, je devrais avoir mal plus aux fessiers et aux ischios, au quadriceps, plutôt que au mollet. J'avoue que je pense pas que ça va passer, je reste réaliste. Il aurait fallu que je sache tout ce que je sais maintenant. Il y a 2 mois de ça. Mon pas de course, putain. Je cours avec le pied plat. Je me crame, j'ai un pas lourd. Et là, ça allait un peu mieux sur le premier luc léger. Le second, par contre, m'a flingué. M'a complètement flingué. Mais rincé. On va rentrer à la maison. Douche froide surtout. Les mollets dans l'eau froide. C'est le principal pour la récup. Et après, le reste, on verra. Sur ce, faire du sport, sortir de plus d'une zone de confort, je le répète. Parce qu'il faut se le rentrer dans la tête. Je te dis à demain. Allez, ciao. Martin Luther King a dit « Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être. Crois en toi et ils se réaliseront sûrement. » La plus grande faiblesse de l'homme se trouve dans le fait qu'il peut abandonner. Car la façon la plus sûre de réussir, c'est de toujours essayer, une fois de plus.